Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Sénat, le ministre des Finances Doudou Fwamba était ce jeudi 14 mai, face aux élus des élus, l'Argentier national a présenté point par point l'essentiel de l'action du gouvernement en rappelant aux sénateurs que même dans un contexte de guerre, l'État n'a pas abandonné des provinces. Celles-ci continuent de bénéficier des appuis financiers et techniques du gouvernement central. Par ailleurs, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'imposer une gestion rigoureuse, transparente et responsable des finances publiques en vue d'assurer une meilleure efficacité dans l'utilisation de ressources de l'État. La Fontaine Cabana. Votre gouvernement n'a pas abandonné ses provinces. Votre gouvernement a fait des efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Parce que ce dont nous faisons face, ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis des ans avec des de nos grandes provinces amplifiées, des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas. Mais avec résilience, nous avons tenu sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à relever ces défis de la gouvernance de nos provinces. Toujours au Sénat, l'intervention du ministre des Finances n'a pas laissé le sénateur Danika Bongo indifférent. Il a, pour la circonstance, plaidé en faveur d'une réforme constitutionnelle visant à corriger les insuffisances institutionnelles observées et à donner aux provinces davantage de marge de manœuvre. Selon lui, cette réforme permettrait non seulement d'améliorer la gestion de ressources provinciales, mais aussi de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de politiques de développement. Les sénateurs insistent par ailleurs sur l'urgence d'adapter les cadres légaux aux réalités actuelles afin de consolider l'autonomie provinciale. La Fontaine revient encore une fois de plus. Les réponses, les éléments de réponse donnés par le ministre des Finances. À mon niveau, je pensais qu'on devrait dire merci au ministre et les laisser partir parce que tout était clair. Mais pourquoi les retenir au moment où le problème est ailleurs? Monsieur l'honorable président, chers collègues, le ministre des Finances est revenu plus de 20 fois, montrant ce qu'il a comme difficulté dans l'exercice de ses attributions. Les collègues ont posé des questions sur les traitements des conseillers urbains, la caisse de péréquation, mais le ministre a montré que le problème est au niveau de notre Constitution. Monsieur le Président, comme parlementaire, on a quand même un mot à dire là-dessus. Aider ces pays, aimer nos provinces, c'est résoudre avant tout les plus grands problèmes que nous avons au lieu de chercher les morts parmi les vivants. Parce que les plus grands problèmes que nous avons, ce n'est pas comme peut-être d'autres collègues ont parlé de l'inefficacité du gouvernement. Les plus grands problèmes que nous avons, c'est les textes. Aussi longtemps que nous n'avons pas résolu les problèmes des textes, on ne va pas aider nos provinces. Je pense, chers collègues, il est temps de prendre notre destin en main
et revoir, parce que les ministres des Finances nous renvoient, nous donnent un travail de voir encore le texte, d'analyser et voir ce que nous pouvons faire pour l'avancement de nos provinces. Aussi longtemps que nous gardons la même constitution, Monsieur le Président, rien ne marchera. Il est temps de changer cette constitution pour permettre à nos provinces d'avancer. Et puis parlons autre chose, les partenariats énergétiques entre l'Angola et la République démocratique du Congo vient de franchir un cap décisif. C'est jeudi 14 mai à Luanda, le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Sakombi Molendo, porteur d'un message du président Félix Tshisekedi, a été reçu par le président angolais Joao Lourenço. Cette rencontre illustre les rôles stratégiques de la SNEL dans l'ambition énergétique de la République démocratique du Congo, tout en consolidant l'élan d'intégration à l'échelle du continent africain. Suivez. Inscrits dans une dynamique de grands travaux, les projets constituent l'un des chantiers énergétiques le plus structurants du moment. Son objectif est clair: assurer une alimentation électrique stable, soutenir la montée en puissance du développement industriel et renforcer une coopération régionale durable entre les deux pays. Les discussions ont aussi mis en avant la perspective de la signature d'un traité de stabilité de la desserte électrique, un accord qui traduit la volonté commune de sécuriser l'approvisionnement et de bâtir une coopération bilatérale solide au service de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, grâce à une vision partagée, l'Angola et la RDC entendent valoriser pleinement leur potentiel hydraulique afin de faire de l'énergie un véritable moteur de transformation et d'intégration africaine. Et puis l'entreprise générale du cobalt, la société américaine Evolution Energy et Trafigura ont signé un accord visant à établir une chaîne d'approvisionnement direct en cobalt entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, une initiative qui confirme l'importance stratégique du cobalt congolais dans la compétition mondiale de minerais critiques. Décidément, la République démocratique du Congo confirme son rôle stratégique dans l'économie mondiale de minerais critiques. Grâce au partenariat entre l'entreprise générale du cobalt, la société américaine Evolution Energy et négociant Trafigura. Washington cherche désormais à sécuriser une partie importante de ses provisionnements en cobalt congolais, indispensable aux batteries énergétiques, aux technologies énergétiques et aux industries minerais. Cet accord illustrait surtout l'intensification de la rivalité économique entre les États-Unis et la Chine autour de ressources stratégiques. Depuis plusieurs années, Pékin domine largement les secteurs du cobalt congolais à travers ses investissements miniers et industriels. Face à cette influence, Washington tente à reconstruire sa propre chaîne d'approvisionnement minéraux critiques dans les contextes de la transition énergétique mondiale. Pour Kinshasa, cette nouvelle dynamique ouvre des perspectives économiques importantes, notamment en matière de contrôle de ressources, des diversifications de partenaires et des développements industriels. Mais les défis restent nombreux. Gouvernance du secteur artisanal, contrebande, transformation locale limitée et pression croissance des grandes puissances autour des ressources congolaises. Et toujours dans le même ordre d'idées, à travers un nouvel accord autour du cobalt congolais, les États-Unis accélèrent leur stratégie de sécurisation de minerais critiques face à la domination chinoise. Pour Kinshasa, cette nouvelle bataille géopolitique représente à la fois une opportunité économique et un enjeu de souveraineté. En bref, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a reçu ce vendredi 15 mai 2026 à Kinshasa, en audience Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC dans le cadre de sa fin de mission en RDC. À cette occasion, la ministre d'État a salué son leadership et son engagement tout au long de sa mission en RDC. Elle a également rendu hommage à travers lui au dévouement de l'ensemble des acteurs humanitaires au
opérant dans les pays. De son côté, les marquis a réaffirmé l'importance du partenariat stratégique entre le RDC et les Nations Unies, notamment dans les domaines de la paix, de la justice et des droits humains. Lancée depuis l'année 2009, l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC a du vent en poupe. Ce vendredi 15 mai, les centres de formation APIC a procédé à la cérémonie de remise de brevet aux lauréats de sa 50e promotion en journalisme et de la 36e promotion en anglais. C'était au salon Joyce de l'hôtel d'Africana Palace dans la commune de Ling. Voilà les explications dans ces reportages que nous propose Stéphanie Kibala. En 17 ans d'existence, l'APIC poursuit son bon nombre de chemins. Les centres de formation APIC spécialisés dans la formation professionnelle en journalisme et en anglais poursuit sa mission d'encadrer la jeunesse congolaise en ce qui concerne la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Ils étaient au total une quarantaine de lauréats à recevoir enfin leur brevet de formation. Au cours de cette cérémonie solennelle, la représentante des lauréats a salué cette vision avant de demander aux uns et aux autres de porter main forte à l'APIC. Nous profitons de cette opportunité pour remercier les éminents enseignants de l'IFASIC qui ont assuré les enseignements avec succès. Il s'agit du professeur Félix Diloubendi, de M. Francis Wambole, de l'assistant, Boanerge Kaseke, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Ces remerciements s'adressent également à M. Anissé Yomboranyama, qui a doté notre pays de ces projets magnifiques dont l'objectif primordial vise la construction et le renforcement de capacités opérationnelles de journalistes. Pour sa part, le porte-parole du centre de formation APIC, le pasteur Kaseke Boanej, il a félicité les heureux lauréats pour leur assiduité avant de les remettre devant leurs responsabilités dans l'exercice du métier du journalisme. L'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo a ouvert ses portes aux jeunes Congolais et même aux adultes pour pouvoir former en journalisme et ensuite en anglais. Le journalisme qu'enseigne l'APIC ou la langue de Shakespeare qu'enseigne l'APIC est un don, est une contribution à la nation congolaise parce que le développement de notre pays présuppose quelque part l'implication positive de la presse qui constitue une véritable industrie de la démocratie. Chers lauréats, je voudrais vous dire à bon escient que la vie est une toile vide, un tableau blanc, que seulement elle peut devenir importante que lorsque on y décore dessus. C'est le décor que vous allez donner à votre parcours professionnel qui va vous définir comme journaliste. Place au moment le plus important de la cérémonie. Il s'agit de la remise des brevets aux lauréats. L'homme le plus heureux de la journée, c'est M. Anissé Yomboranyama, promoteur du centre de formation APIC et précurseur de la praxis stoïcienne qui voit son projet prospérer, alors que les prophètes des malheurs ne lui ont pas du tout donné beaucoup de chance. 17 ans, 50 sessions de formation, l'APIC va crescendo. Et restant toujours dans le même chapitre, il en fait, après une formation de très haut niveau, les lauréats de la 50e session du centre APIC ont reçu leur brevet séjour à l'Africana Palace Hôtel. Entre émotion et gratitude, ils ont tenu à remercier Anissé Yomboranyama, le promoteur du centre, avant de lancer un message clair à ceux qui hésitent encore. Ne traînez plus, venez
à APIC, c'est ici que ça se passe. Une cérémonie forte, symbole de 17 ans d'excellence en journalisme et en anglais à Kinshasa. On les écoute dans cet extrait choisi par Jossar Lubula et Gloti Maemba. Béni, très content. Après 3 mois durant passé pour cette session de formation qui nous a beaucoup aidé, d'élargir notre connaissance dans ces métiers et avoir plus ample détail dans tout ce qui se passe dans la société, comme nous sommes les observateurs de la société. Et en tout cas, j'en suis très fier de tout ce qui s'est passé durant ces 3 mois et les professeurs de qualité que nous avons reçus tout au long de cette formation. Je suis satisfaite de la formation. La formation a été très bien donnée, surtout les professeurs. J'en profite pour féliciter le professeur Félix Dilubenzi qui nous a tellement encadrés. Il nous a vraiment montré la déontologie, comment est-ce qu'un journaliste peut se tenir, comment est-ce qu'un journaliste peut pratiquer le journalisme. Puis pendant 3 mois, on a fait ici, je vais retenir vraiment beaucoup de choses. Et puis lorsqu'on va faire le stage, je dois améliorer beaucoup de choses. Changeons d'étape à présent en sa qualité d'ambassadeur de la paix et de la Croix-Rouge. L'artiste Noël Ngiama-Makanda, communément appelé Werason, a tenu à présenter ses excuses au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprimant au nom de toute la corporation musicale. Le roi de la forêt a regretté les récentes dérives verbales et les propos injurieux proférés par certains fanatiques de Ferregola. La Fontaine Cabana qui nous signe ce reportage. Je demande à tous les mélomanes de garder l'air calme, d'apporter plutôt de bonnes idées pour le développement de notre culture et de respecter l'autorité établie. Et tant qu'ambassadeur de la paix, de bonne volonté et de la Croix-Rouge, je me permets de présenter des excuses au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous devrez savoir que toute autorité vient du Dieu. Alors finissez ce soir. Gardez votre bande. Il ne faut plus répéter. Il ne faut plus répéter, s'il vous plaît. À tous les fanatiques de la bonne musique, je vous prie de bien vouloir respecter le chef de l'État. Je condamne avec fermeté des propos injurieux à l'égard du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car c'est une institution que nous devons impérativement respecter. Martin Luther King le disait, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. L'important, c'est de ne jamais t'arrêter. La persévérance bat toujours les talents qui s'endorment. Écoutez, Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne, dans cet extrait choisi par Jossar Lubula. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. La persévérance, c'est la clé du succès. L'écrivain français Victor Hugo a dit, je cite, « La plupart des échecs sont dus à un manque de persévérance. » Fin de citation. Ça veut dire que les grands accomplissements sont généralement le résultat de la persévérance. Persévérez dans ce que vous faites. Persévérez même lorsque vous vous sentez fatigué. Persévérez même lorsque vous êtes seul. Persévérez même lorsqu'il y a des gens qui se moquent de vous. Persévérez et persévérez. Martin Luther King, l'une des figures emblématiques de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique, a dit un jour quelque chose de fondamentalement pertinent. Je cite, « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Et si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. » Fin de citation. Cette phrase, prononcée en 1960, continue à traverser des décennies car elle contient une vérité indéniable. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Nous allons commencer à décrypter maintenant. Le révolutionnaire Martin Luther King veut dire tout simplement ici qu'il ne faut jamais abandonner vos objectifs, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez chemin faisant. Ça, c'est très important.
Voici un conseil capital qui renforce cette belle citation. Dans la vie, nous n'avançons pas tous au même rythme. Ça, il faut le retenir. Nous ne pouvons pas avancer tous au même rythme parce que nous n'avons pas la même force, la même énergie. Et le plus important n'est jamais la vitesse à laquelle nous avançons. Non, pas du tout. Mais plutôt notre capacité à persévérer malgré les anicroches, malgré les obstacles récurrents. Parmi les choses à éviter sur la trajectoire de la persévérance, il y a la comparaison. La comparaison est un poison. La comparaison est une grande voleuse de notre bonheur, si vous ne le savez pas. C'est pour cette raison d'ailleurs que les grands hommes préfèrent toujours le contentement, car le contentement est une vertu qui rassure. Dans la vie, certains volent, c'est-à-dire ils vont plus vite dans ce qu'ils font, tant mieux pour eux. Vous, peut-être que vous marchez ou vous rampez, mais vous avancez à votre rythme. Vous ne stagnez pas au même endroit. Vous êtes en mouvement. Et c'est ça qui compte, chers amis. Leçon du jour, une leçon très importante. Celui qui rampe de manière ininterrompue, c'est-à-dire ne s'arrête pas, finira par dépasser celui qui court, mais qui abandonne vite. La persévérance bat le talent lorsque le talent ne travaille pas. C'est très important ça. Je suis M. Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne. Toute ma gratitude. À la prochaine. Un mot de santé dans cette édition du journal. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC a annoncé ce vendredi 15 mai la tenue d'une réunion régionale d'urgence de coordination à la suite de l'épidémie de maladie à virus Ebola signalée dans la province d'Elituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. À en croire les autorités sanitaires congolaises et les premières analyses effectuées par l'Institut national de recherche biomédicale INRB, 13 des 20 échantillons testés se sont révélés positifs au virus Ebola. Les résultats préliminaires évoquent un Ebola-virus non Zaïre, tandis que le séquençage génétique se poursuit afin d'identifier précisément la souche en circulation. Les conclusions définitives sont attendues dans les prochaines 24 heures après l'appui d'Africa CDC. Les bilans provisoires fait état d'environ 246 cas suspects et 65 décès principalement recensés dans les zones de santé de Mongwalu et Rwampara. 4 décès ont déjà été enregistrés parmi les cas confirmés en laboratoire. Des cas suspects ont également été signalés dans la ville de Bunia en attente des confirmations. À ce sujet, Africa CDC s'est dit particulièrement préoccupé par les risques élevés de propagation de l'épidémie en raison de la forte mobilité des populations dans les zones minières de Mongwalu, de l'insécurité persistante dans plusieurs localités touchées, des difficultés liées à l'identification des contacts ainsi que de la proximité des zones frontalières avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. La réunion d'urgence convoquée ce 15 mai réunira les autorités sanitaires de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud, ainsi que plusieurs partenaires internationaux, notamment Organisation mondiale de la santé, UNICEF, Médecins sans frontières, la Banque mondiale, Gavi, CEPI et plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux. Les échanges porteront sur les priorités immédiates de la riposte, notamment la coordination transfrontalière, le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'appui aux laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques, les enterrements dignes et sécurisés ainsi que la mobilisation des ressources. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. Communiqué officiel numéro 01-DGI-DG-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'avril 2026 intervient le vendredi 15 mai 2026 pour les obligations suivantes.
Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie de revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, à l'exception des contribuables gérés par la Direction de grandes entreprises DGI et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu, DPI Bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental .reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental .reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu .reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 8 mai 2026, Barnabé Mokadimomba, directeur général. Et suivez également ces communiqués conjoints émanant de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de Gérard et la chancellerie des ordres nationaux, lu ici par Cédric Bachala. Communiqué officiel numéro 001 PR/CDON/2026 et numéro 004/DGRAD/DG/2026. Le secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux et la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de Gérard en sigle rappellent à tous les responsables de services publics et para-étatiques et aux entreprises publiques et privées à travers leurs corporations respectives l'obligation de disposer de la nouvelle effigie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux dans les différents offices de leurs entités respectives. Ainsi, il est demandé à ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de cette obligation de contacter les services du secrétariat général à la chancellerie des ordres nationaux pour les formalités en vue d'acquisition au plus tard le 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, le service attitré passera vérifier la présence de l'effigie précitée dans les différents services et entreprises. Passé ces délais, les défaillants s'exposeront à toutes les mesures en l'espèce. Fait à Kinshasa le 5 mai 2026. Le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi-Lutula, le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, Montanda Bassoussou Jean, général des brigades. Suivez ces publics reportages que nous propose l'inspection générale de finances IGF sur le contrôle systémique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC.
Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme au détournement causé par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un point terme à cette édition de journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.